Donc parlons du mariage. Il est important que vous qui me suivez, vous compreniez que tout le monde n'est pas fait pour se marier. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Il y a des hommes qui ne se marient pas. C'est comme ça. C'est pas comme si on peut... On va réfléchir n'importe comment, mais c'est comme ça. Toute personne, nous, on n'est pas tous faits pour se marier. Prenons un cas qui arrive et que beaucoup de femmes aiment souvent détruire au nom de Jésus. Lorsque papa décide dans sa sagesse que toi, ma fille, tu n'iras pas en mariage, tu vas rester dans ma maison, garder la concession. Dès que papa dit ça, c'était bon pour toi le mariage. Tu deviens automatiquement féconde. Et tous les enfants que tu vas faire dehors, on va les chasser là-bas. Ils reviendront dans la maison. Plusieurs femmes qui ont vécu cela veulent entendre que jamais de la vie. Pourquoi on m'emprisonne comme ça? Ça c'est quoi? Qui a décidé que je dois faire un truc comme ça là? Dieu m'a créé pour le mariage. Au nom de Dieu, j'annule la parole là. Je ne me sais pas. C'est de l'esprit de célibat qu'on a mis sur moi. Quand même tu parviens à te marier, quand tu es dans ce cas, quand ton mari ne meurt pas, tu as un mariage très mauvais. C'est souvent comme ça. Alors, mesdames, si on t'a dit, si c'est que ton papa t'a dit un jour que maman, tu ne vas pas te marier, ne cherche pas. Aucun exorciste ne peut te donner le mariage. Ça n'existe pas. Parce que vous cherchez souvent Dieu loin, n'est-ce pas? Vous avez oublié que les gens aiment chanter. Oh, ma mère est mon Dieu sur terre. Maman a fait l'enfant la seule, n'est-ce pas? Vous avez oublié qu'il y avait maman, mais il y avait aussi papa, n'est-ce pas? Ne parlez pas, c'est ce que vous faites souvent, vous oubliez vos mères tous les jours. On oublie les pères tout le temps. Quand papa a déjà parlé, c'est la voix de Dieu là-bas. Ça ne se change pas. Ça ne se change pas. Il y a donc des gens à qui j'ai dit, va voir ton papa, que ton papa te bénisse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier parce que les parents ne veulent pas être seuls. Ils vieillissent et tous les enfants partent. Tu es la seule personne qui pense un peu à eux. Ils te lèguent donc tout leur pouvoir mystique. Mais ça, comme ils ne le font pas de bouche, tu te dis qu'ils ne t'ont rien légué. Ils te disent donc, tu vas les garder jusqu'à ce qu'ils meurent. Et tu vas rester avec la concession. Beaucoup disent souvent que, mais non, mais quand elle veut partir, je vais souvent penser à eux, non, je vais souvent faire ceci, non. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Dès qu'on se marie, on oublie les parents. C'est comme ça. Les enfants pensent encore à nous quand ils sont encore bébés. Dès qu'ils ont leur premier boumon là dehors, ils sont plus avec toi. La preuve, quand vous pleurez là dehors maintenant, qui part son père à sa mère? C'est comme ça. C'est naturel. C'est pas comme si c'est une insulte. C'est naturel. Donc, messieurs et mesdames, si vous avez ce genre de cas, laissez. Il n'y a pas de prière contre ça. Parfois, quand le parent ne veut pas priver son enfant de mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa fille, je te bénis, même tu vas te marier. Mais, tu viendras habiter dans la maison. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller habiter chez ton mari. C'est ton mari qui va venir habiter chez toi. Ah, c'est quand le papa là est un peu intelligent, il fait comme ça. Une fille donc se marie, mais c'est le gars qui va habiter chez elle. Parce que c'est elle, le vrai chef de famille. Son frère qui est là n'est qu'un poltron qui est là debout, parce qu'il est homme. C'est tout. Alors, sachez identifier ce qui est sur vous. Le problème vient donc du fait que la femme à qui on a dit tu ne vas pas te marier, elle insiste, elle persiste.
Elle part faire un mauvais mariage, elle fait des enfants. Elle crée une lignée d'enfants maudits. C'est tout. Il n'y a rien à faire pour arranger la malédiction là. Rien. Absolument rien. Donc on ne vous dise pas que donc j'ai donné ma vie à Jésus. Non, c'est quelle histoire? Jésus, on va briser ça. Non. L'un des symptômes des maladies dont je viens de parler là, c'est que les jeunes filles se marient, non, les femmes se marient là-bas étant âgées. Quand on voit une famille où les gens se marient 40 ans, 50 ans, il y a un problème. Sachez que là-bas, il y a un problème. Il s'est passé quelque chose. Mais comme beaucoup n'aiment pas fouiller l'histoire, ça ne vous plaît pas de fouiller l'histoire. Vous connaissez tout ce qui se passe dans les autres pays depuis, c'est pas moi, beaucoup d'années. Mais ce qui se passe dans vos familles, vous vous en foutez. C'est ça donc. Donc, quand vous, les parents, vous commencez à grandir, vous devez ouvrir un peu les yeux. Est-ce que mes frères se marient facilement? Est-ce que du côté de mon père, il y a quand même les mariages? Il y a quelle bénédiction du côté de mon père? Quelle bénédiction du côté de mon père? Il y a quelle bénédiction du côté de ma mère? Et ainsi de suite. Aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on regarde. Parfois, quand on veut savoir ce qu'on porte, ça c'est un aîné qui m'a aidé à comprendre ça. Quand toi l'homme, toi la femme, tu veux savoir ce que tu portes, regarde ce qu'il y a dans ta famille. Il y a les gens intelligents dans ta famille, alors tes enfants ont beaucoup de chances d'être intelligents. Aussi simple que ça. Tes frères et tes soeurs sont belles, alors tu as beaucoup de chances d'avoir des enfants qui sont beaux. Il faut de la vérité, tout le monde n'est pas beau, donc, tu peux faire un enfant qui a aussi une tête un peu un genre et tout. Ça va. Ça peut arriver. Dans ma famille, il y a beaucoup les fous. Alors tes enfants peuvent être des fous. Dans ta famille, les gens sont des soulards. Alors tes enfants peuvent être des soulards. Dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Alors toi-même tu es sorcier et tes enfants peuvent être aussi des sorciers. Dans ta famille, il y a des gens qui ont prospéré à de grands postes en étant simples. Alors dans ton sang, tes enfants peuvent aussi avoir ces grands postes. C'est comme ça. C'est simple que ça. Dans ma famille, les gens sont courts. Tes enfants peuvent aussi être courts. Tout, je ne sais pas. C'est automatique. C'est automatique. Donc, regardez vos familles et vous allez comprendre. Maintenant, il y a des techniques pour que ce qui est dans ta famille ne traverse pas chez toi, ne touche pas les enfants. J'aborderai cela un autre jour. Il y a une manière de faire ça. Mais vous devez au moins savoir ça. Maintenant, j'ai aussi dit que parfois le mariage est dur parce qu'on s'est mal comporté dans une ancienne vie. Ah, les chrétiens n'aiment pas entendre la phrase là. Bon, je suis au regret de vous dire que les familles où nous sommes là, on les a choisies. La famille dans laquelle tu es né, tu l'as choisie. Ou si tu veux, tu as accepté son invitation. C'est comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand deux parents se mettent ensemble et font un enfant, pendant que la chair se mélange, leurs esprits vont dans le monde astral, vont faire la campagne. Tu veux venir chez moi, tu veux venir chez moi, tu veux venir chez moi. Mais ils ont accès uniquement au lieu selon leur puissance. Je suis un médium. Automatiquement, je peux avoir des enfants médiums. Parce que mon esprit va aller d'abord demander chez ses frères médiums que gars, il n'y a pas un qui veut venir aussi chez moi. C'est automatique. C'est pour ça que les sportifs sont des enfants de sportifs. Et vous allez toujours voir que
les médiums, j'appelle ça, c'est le mot générique, prêtre, machin, marabout, tout ce que vous voulez, sont enfants d'eux. Dans les familles où les gens ne veulent pas l'histoire de maraboutage, de médiumnité et tout le reste, ils sont médecins. Tu vois une famille où il y a tel est infirmier, l'autre est aide-soignant, l'autre est médecin, l'autre ceci. Ça veut dire que là-bas, il y a un centre de médiums. Mais comme ils ont été mal guidés, ils se perdent là-bas. Tout comme il y a des familles où il y a grand frère prêtre, petit frère prêtre, la sœur qui est religieuse. Je connais une famille comme ça. Une autre famille où le frère prêtre ici, là, l'autre est pasteur là-bas. C'est comme ça, ça existe. Il faut le savoir. Donc, vos esprits vont faire la campagne selon leur niveau. Si tu es un soulard, ça c'est automatique. Hein? Pendant que tu es en action là, ton esprit part faire la commande là-bas. Si tu es un soulard, ton esprit part chez les soulards. Demandez aussi. Que les gars qui veulent venir chez moi et tout et tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. Le monde, on ne vous trompe pas, c'est comme ça, ça se passe. L'esprit donc qui se sent, qui pense que je peux réussir ma vie avec vous, vient donc. Quand tu tombes donc enceinte, c'est ça qui se passe. Voilà ce qui se passe en mystique. Nous avons tous choisi de venir. Pour une raison ou pour une autre. Et aussi une chose qui est très belle. C'est qu'en général, on se réincarne avec nos amis. Ça veut dire que, comme moi j'ai accepté de venir là, il y a mes complices, mes frères d'âme qui sont éparpillés dans mon environnement. C'est toujours comme ça. Les gens très élevés se réincarnent avec leur femme. C'est-à-dire qu'il naît aujourd'hui, 3 ans après, sa femme naît quelque part. Et il commence à se chercher. C'est naturel. Même si on ne peut pas éviter l'autre là. C'est comme ça. Parfois, ça arrive. Lorsque c'est un guerrier qui vient, le guerrier là vient constamment avec ses soldats. Parfois, les soldats là viennent sous la forme des enfants ailleurs. Parfois, le guerrier là vient avant les jumeaux ou après les jumeaux ou quand il naît avec un animal. Mais il y a encore les marabouts qui vont amener l'enfant là à l'église pour tuer ça. N'est-ce pas? Dieu te donne les jumeaux, donc des guerriers, les plus puissants hommes que la terre ait connus. Dieu te les donne, faisant de toi une reine. Ils viennent avec leur puissance, leur totem. Toi, comme tu es trop intelligente, tu es croyant, tu pars à l'église. Papa, pardon, baptise-moi les enfants là. Je n'ai pas la sorcellerie là chez moi. Feu, on tue ça. Nous qui avons vécu ici à Yaoundé, on connaît les jumeaux de Ngouankele. C'est ça qu'on appelle les jumeaux. Quand les deux là disaient qu'ils sont ennemis avec quelqu'un, soit même dans le palais, les gars cassent la maison. Quand ils disent que personne ne passe ici, personne ne passe. C'était ça. Vous avez maintenant des jumeaux qui sont vides. Les parents vont à l'église. Ils baptisent au nom du Père. Des machins. C'est ça que vous faites. Les gens de l'Ouest, certains n'ont pas encore perdu ça. Quand tu fais les jumeaux, on va aller travailler au village. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais vous les bêtis ici là. Il y en a encore les jumeaux sur les bêtis ici là. Il y en a encore. Tellement vous les chassez. C'est ça le problème. Donc il y a ça. Donc retenez-le, vous avez accepté, on a accepté de venir où nous sommes. C'est très important. Donc parfois, pour revenir au thème du mariage, on souffre du mariage parce que dans l'ancienne vie, on a été un mauvais compagnon. Parfois, il y a tellement de cas, j'en prends certains. Parfois, dans ton ancienne vie, tu étais en couple et tu as tué ton conjoint, ton mari, comme tu veux. Tu reviens donc maintenant pour tenter d'arranger ça. La nature te donne donc un mari aussi mauvais que l'ancien que tu as croisé.
Ton épreuve est de le subir jusqu'à la fin. Tu le quittes, tu peux retomber encore sur pire que lui. Tu dis, mieux encore mon ancien mari là.